Et en fait, quand on est harcelé, la meilleure façon de lutter contre cela, c'est d'en parler, tout simplement, de le dire, de le rendre public. Et pour vous en convaincre, écoutez le témoignage de Justine, 14 ans, en 3e au collège Jean de Coninck de Saint-Paul-sur-Mer, près de Dunkerque. Elle a été bouc émissaire d'une bande de collégiens en 6e et en 5e. Écoutez son témoignage au micro de Lionel Gougelot. À plusieurs reprises, on me bousculait dans les couloirs, on me taquinait et tout. Et un jour, on a été à la piscine, ils m'ont touché la poitrine. Sauf que du coup, j'ai pleuré, j'étais dans les vestiaires, je voulais plus sortir. Je me suis dit non, c'est bon, faut que j'arrête, je suis une grosse merde, faut que je reste dans les vestiaires, faut plus que je bouge. Et je l'ai dit au prof et le prof, il a banalisé. Il a banalisé la chose, il a dit c'est peut-être pas grave, il a peut-être pas fait exprès ou quelque chose comme ça. Et donc j'en ai parlé, après j'en ai parlé à la CPE justement, parce que je me suis dit faut pas que je reste comme ça, je vais être pas bien, je vais culpabiliser, je vais me sentir mal. Donc il y a eu des démarches c'est parti très loin d'ailleurs. Et par la suite, il a recommencé, il me jetait des bouteilles d'eau dans la figure, j'avais des t-shirts blancs et tout ça quand on allait en sport. Il me versait de l'eau sur moi pour qu'on voit tout à travers. Et donc à un moment, je me suis sentie vraiment pas bien, j'ai failli faire des bêtises que aujourd'hui je me dis franchement j'ai eu de la chance de pas l'avoir fait. Des bêtises ? Oui, des bêtises. J'ai eu des idées noires, j'ai eu beaucoup de choses. Je me sentais vraiment pas bien parce que je pensais que ça arrivait qu'à moi. Et même en dehors du collège, parce que j'ai déjà eu justement, je me suis fait tabasser à côté du collège parce que j'avais ouvert ma bouche tout simplement. Et le pire en fait, c'est que je ne savais pas. Il y avait une vidéo qui était tournée et donc du coup c'est parti très loin. J'ai dû porter plainte. Mon père il arrive en furie dans le commissariat, il a porté plainte, tout ça. Mais en fait je me dis que je suis pas tout seul et que justement si on s'unit tous, on peut former une force et ne plus être harcelé. Depuis, tu as décidé d'en parler à tes camarades du collège pour faire passer le message encore et encore, leur dire qu'il ne faut pas se taire et qu'il faut alerter les adultes ou alors les copains et les copines tout simplement. Il faut en parler tout de suite parce que c'est très dur, c'est très compliqué d'en parler. Même des fois j'en ai les larmes aux yeux quand j'en parle. Et je pense que d'en parler c'est une belle chose et qu'il ne faut plus arrêter de se cacher, s'isoler quand on se fait harceler. Il faut en parler tout simplement pour qu'il y ait une solution ou quelque chose comme ça. C'est tout bête mais une petite bousculade dans le couloir, quelqu'un qui défait les cheveux de quelqu'un d'autre. Tout ça accumulé chaque jour, ça peut devenir une forme d'harcèlement et je pense qu'il faudrait arrêter tout simplement. Puis aujourd'hui, justement, je suis très fière de représenter, d'être ambassadeur sur le harcèlement dans le collège. Et tout le monde me parle et je suis plus la fille qui se faisait harceler comme avant, quoi. Et donc du coup, ça me fait vraiment plaisir. Il est fort ce témoignage, Virginie Salmen, réalisé par notre correspondant dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot. Justine, on vient de l'entendre, est devenue ambassadrice contre le harcèlement à l'école.